Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leadership et Transformation, le podcast du management et de la transformation positive des organisations. Mon ambition à travers ce podcast est bien vous aider à créer des communautés de travail inspirées et engagées pour plus de réussite et de plaisir, que ce soit sur les plans individuels ou collectifs. Je m'appelle Patrick Borne, je suis consultant en management et en développement des organisations. Dans un précédent épisode, j'ai évoqué l'entreprise positive. Cet épisode s'intitulait Entreprise positive, performance, engagement et plaisir. Et je vais aujourd'hui vous parler de leadership positif. Cet épisode s'intitule La voie du leadership positif, petit clin d'œil à une formation que je propose et qui porte le même nom. En préambule, je vous rappelle les éléments clés de ce concept d'entreprise positive. Cette vision de l'entreprise relie la performance à l'engagement des collaborateurs et cet engagement va provenir d'un sentiment positif de vécu au travail. Et ce vécu positif va être alimenté d'une part par les ressources que l'organisation met au service du travail et d'autre part par les ressources personnelles que les collaborateurs vont apporter dans leur travail. Et dans ce modèle, le management a une place essentielle à tenir à travers la qualité du support qu'il apporte aux collaborateurs, c'est une première chose. Puis une deuxième chose, aussi dans sa capacité à transformer l'organisation de manière plus globale pour alimenter ce sentiment de vécu au travail, pour l'alimenter positivement. Je vais donc vous présenter ma vision du leadership positif avec un focus dans un premier temps sur la posture du leader positif, puis dans un second temps, je vous parlerai des moyens qui me semblent les plus pertinents pour développer cette posture, ce que j'envisage comme une voie pour faire une analogie avec les arts martiaux. C'est parti, lançons-nous à la découverte du leadership positif et plus précisément du leader positif. Tout d'abord, sa mission. Il va contribuer, ce leader positif, à créer les conditions d'un vécu positif au travail en apportant bien sûr ses propres ressources dans la qualité de son support managérial et en contribuant à faire évoluer dans le bon sens les ressources organisationnelles pour qu'elles contribuent également à ce vécu positif. Je vous rappelle les 6 axes du vécu au travail: l'autonomie, la maîtrise, les relations positives, la clarté de la structure, la variété des tâches et le sens. Pour aller plus loin, 5 éléments clés me paraissent essentiels dans la posture du leader positif. Donc, premier élément, un état d'esprit positif. Alors, de quoi s'agit-il ? Tout simplement de focaliser son attention sur ce qui marche bien et le reconnaître, plutôt que d'être orienté vers ce qui ne marche pas et ce qu'il faut réparer. Donc une précision importante, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus des problèmes, simplement dans cette posture de leader positif, vous allez très rapidement transformer les problèmes rencontrés en objectifs de fonctionnement optimal. Je vous rappelle la définition de la psychologie positive. C'est l'étude des conditions et des processus qui vont contribuer au fonctionnement optimal des individus, des groupes, des organisations. Donc plutôt que d'analyser les causes de dysfonctionnement pour les réparer, pour revenir à un fonctionnement entre guillemets normal, nous allons imaginer le fonctionnement optimal et les moyens de l'atteindre. Cette reconnaissance de ce qui marche bien, elle induit également plus de signes de reconnaissance positifs envers les collaborateurs. J'entends bien souvent cette remarque: quand ça ne va pas, on me le dit. Par contre, quand ça va bien, là, rien. On ne me dit jamais quand je fais bien les choses, quand les choses se passent bien. Cette remarque, elle parle du besoin de reconnaissance positive. Nous avons besoin de signes de reconnaissance. Donc cet état d'esprit positif va générer des comportements positifs et plus particulièrement une communication positive. Dans l'épisode « Maintenir un état d'esprit positif en contexte de crise », j'ai évoqué le ratio de Losada. Une équipe, pour être performante, doit échanger plus de 5 messages positifs pour un message négatif. L'équipe de recherche de Martial Losada a observé des équipes dans leur fonctionnement, dans leurs activités et dans le type de messages qu'elles échangeaient. Et cela a donné ce ratio. Donc pour une communication positive, il faut d'abord un état d'esprit positif, centré sur ce qui va bien, centré sur ce qui est possible, pour questionner, pour encourager, pour soutenir. Un état d'esprit critique, pessimiste, défaitiste, insatisfait, générera des attitudes et des comportements que nous allons qualifier de négatifs.
Deuxième élément clé de la posture du leader positif, s'appuyer sur les forces, les siennes, celles des collaborateurs, celles du collectif. La psychologie positive distingue les forces des compétences. Une force est une capacité préexistante en nous et que nous pouvons cultiver. Quand nous la mettons en œuvre, nous obtenons un haut niveau de résultat dans la fluidité sans que ça nous coûte beaucoup d'énergie. A contrario, quand nous utilisons une compétence, nous pouvons obtenir également un haut niveau de résultat, mais ça va nous demander un certain effort. La différence, elle se situe là, dans l'énergie à mettre en œuvre pour obtenir un résultat qui peut être très proche. Or, nous sommes dans une culture qui nous pousse à ne pas avoir de faiblesse. Nous devons être bons partout, être compétents dans tous les domaines. Et ça, c'est très, très compliqué. Donc, nous avons tout intérêt à mobiliser nos forces, au sens de la psychologie positive, pour trouver du plaisir et faire en sorte que nos faiblesses ne soient pas handicapantes. Donc c'est vrai pour nous-mêmes et c'est vrai pour nos collaborateurs. Cette notion de force, elle nous amène vers le concept de flow, cet état particulier dans lequel nous sommes lorsque nous sommes totalement engagés dans l'action, en ayant un haut niveau d'efficacité, de plaisir et presque de facilité. Nous nous exploitons pleinement, nous nous exploitons totalement. Donc vous avez tout intérêt à travailler à partir de vos forces et à faire en sorte que vos collaborateurs puissent exprimer pleinement les leurs. Et donc à organiser le travail, les missions de chacun en conséquence. Sur le plan collectif, si vous êtes installé dans cet état d'esprit positif, vous remarquerez en fonction du niveau auquel vous êtes dans l'organisation, qu'il s'agisse de l'entreprise, de votre service, de votre équipe, vous remarquerez des bonnes pratiques, des processus qui fonctionnent bien, des choses qui vont bien. Et ce sont aussi en quelque sorte des forces. Vous avez là aussi tout intérêt à les mettre en valeur, à capitaliser dessus, à vous en servir en point d'appui pour aller plus loin, encore plus haut. Troisième élément clé, nourrir et cultiver ses ressources personnelles. Parce que le monde dans lequel vous et vos collaborateurs évoluez est fait d'incertitude, de volatilité, de complexité, d'ambivalence. Vous avez besoin d'impact, de résilience, de gérer la pression, de communiquer positivement, de lucidité pour prendre de bonnes décisions. Vous avez besoin d'énergie pour agir, vous avez aussi besoin de stabilité. Je pourrais allonger la liste de ces fameuses soft skills, car c'est de ça dont il s'agit ici. Vos ressources, votre potentiel personnel que vous allez mettre au service de votre leadership pour développer votre flexibilité comportementale et vous ajuster aux différents contextes. Donc développer toutes ces soft skills va servir l'action managériale. J'aime faire référence au travail de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, cette forme d'intelligence qui va être déterminante pour notre réussite et notre épanouissement. Et il distingue 5 composantes pour développer cette intelligence émotionnelle. La conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Les 3 premières composantes nous concernent directement. La conscience de soi permet de mieux se connaître pour comprendre ses propres modes de fonctionnement. La maîtrise de soi, qui passe par la connaissance de soi, car on ne peut pas maîtriser ce que l'on ne connaît pas, nous permet de nous ajuster aux situations, de mieux nous utiliser. La motivation, elle, nous connecte à ce qui nous met en énergie et à ce qui nous fait avancer. Et puis les 2 composantes suivantes, elles, concernent notre relation aux autres. L'empathie nous permet de nous connecter aux autres pour mieux les comprendre. Et puis les compétences sociales ou relationnelles, elles vont nous permettre de construire des relations positives. Dans le cas du management, nous allons trouver dans ces compétences sociales, relationnelles, tout ce qui va vous aider dans votre relation aux autres sur le plan individuel ou collectif avec les équipes. Par exemple, la conduite de réunion, la prise de parole en public, la fixation d'objectifs, le coaching des collaborateurs, la gestion des conflits, voilà, peu importe. Ces compétences relationnelles nécessaires au métier de manager, eh bien, elles viennent en dernier dans ce processus de développement de l'intelligence émotionnelle, car elles s'appuient sur les 4 précédentes. Pour être mises en œuvre efficacement, elles doivent porter une forme d'authenticité, elles doivent être incarnées et s'appuyer sur des valeurs humaines, sinon c'est juste de la technique. Donc le leader positif va se placer sur une voie de développement personnel qui va l'amener à progresser en tant qu'être humain avant que de progresser en tant que manager. 4e élément clé, la mobilisation de l'intelligence collective. Parce qu'on est plus fort, plus créatif à plusieurs, les intelligences, elles se démultiplient.
Et puis parce qu'en mettant en place des processus collaboratifs en intelligence collective, vous allez alimenter un vécu au travail positif sur l'ensemble des 6 critères dont j'ai parlé plus longuement dans l'épisode Entreprise positive, performance, engagement et plaisir. Vous allez donner à vos collaborateurs de l'autonomie, vous allez leur donner une capacité à influer sur leur activité, sur leur avenir, vous allez faire appel aux compétences de chacun, vous allez les sortir de leur travail quotidien et ils vont pouvoir s'impliquer sur de nouvelles tâches, dans une ambiance positive, pleine d'énergie. Et le sens va émerger dans l'élaboration et la co-construction de nouveaux projets, de nouvelles solutions, en décidant tous ensemble de ce qui va être mis en place. Et ça sera beaucoup plus confortable pour vous, car vous ne porterez plus seul la dynamique du groupe. Cette dynamique va s'auto-alimenter. Ça suppose, pour le leader, d'accepter d'abandonner une partie de son pouvoir pour en donner plus à ses collaborateurs. Et il peut y avoir là un petit travail personnel à effectuer pour accepter de ne plus tout diriger, de ne plus tout contrôler, accepter que les choix du groupe ne soient pas forcément exactement les siens. Et puis bien sûr, évidemment, sur un plan pratique, ça nécessite de développer des compétences en animation de groupe pour mettre en place des processus spécifiques qui permettront à cette intelligence collective d'émerger. 5e élément clé, une intention profonde et une raison d'être. Le leader positif est animé par des intentions et une raison d'être. Alors, quelles intentions ? Eh bien, j'en vois 2 essentielles. L'intention profonde de servir un nouveau modèle de management qui envisage la performance comme une conséquence de l'engagement et de la création de ce sentiment de vécu au travail positif. La performance devient une conséquence, une heureuse conséquence des processus et modes d'organisation qui auront généré ce vécu au travail positif. Et puis 2e intention, celle de prendre en compte les aspects humains de manière prioritaire pour permettre à chacun d'être au meilleur de lui-même dans le plaisir, dans la réalisation personnelle et professionnelle, de manière à ce que l'énergie qui émerge de tout ça conduise les individus et le collectif vers l'excellence opérationnelle. Donc elle rejoint ou elle complète la précédente, je pourrais même dire qu'elle l'apporte. Si vous n'avez pas au fond de vous ce souci de l'humain, cette envie d'y être attentif, de cultiver des valeurs ou des qualités comme la bienveillance, l'ouverture, la solidarité, l'empathie, vous pourrez difficilement vous mobiliser durablement pour créer les conditions de ce vécu positif. Et puis il y a votre raison d'être, ce qui fait que vous existez en tant que leader, en tant que personne. Votre entreprise possède probablement une raison d'être, mais quelle est la vôtre ? Quelle est cette étincelle qui brille au fond de vous et qui vous donne l'énergie d'avancer? Que servez-vous? Qui souhaitez-vous être? Ce sont des questions qui sont essentielles à poser pour investir toute posture de leader si vous souhaitez alimenter cette énergie qui vous donnera un impact réel sur votre environnement. Voilà ces 5 éléments clés de la posture du leader positif selon moi, et nous allons maintenant regarder comment se placer sur cette voie du leadership positif. Je vais démarrer avec une petite explication sur le mot voie. La voie fait référence à la notion de chemin, de cheminement. J'aime beaucoup cette notion de voie, nous la retrouvons dans les arts martiaux japonais avec le suffixe do, comme dans judo ou aikido. Il ne s'agit pas d'apprendre une technique et d'exceller dans cette technique, il s'agit de s'engager sur un chemin de réalisation personnelle à travers une discipline, peu importe la discipline. Cela va bien au-delà de la technique pure. Et il me semble que le développement du leadership passe par un chemin de développement humain qui va bien au-delà de la technique. La technique et sa maîtrise est indispensable pour mener un entretien individuel, pour animer une réunion, pour gérer un conflit, pour s'exprimer en public, pour négocier, pour analyser une situation et prendre des décisions, ou bien pour définir une stratégie. Mais toutes ces techniques ne peuvent se déployer puissamment qu'à la condition d'être pleinement incarnées. C'est ce qui va réellement faire la différence et donner un impact, une puissance d'action particulière au leader. C'est ce qui va lui donner de l'influence. Et c'est pour cela que dans le processus de développement de l'intelligence émotionnelle que j'ai décrit plus tôt, les compétences sociales, relationnelles, arrivent en dernier. Elles sont portées par la conscience de soi, la maîtrise de soi, les valeurs et ce qui met et donne du sens à sa vie, et puis l'empathie. Lorsque j'anime des formations en leadership et que je relève les attentes des participants en tout début de formation, j'ai souvent le fait de chercher des outils. Voilà, j'attends de cette formation des outils pour développer mon leadership.
Et ce que j'aime répondre alors en forme de clin d'œil à ce moment-là, c'est la chose suivante. Vous avez déjà l'outil essentiel pour développer votre leadership. En fait, vous êtes votre propre outil. Et vous êtes en même temps à la fois l'artisan, l'outil de l'artisan et la matière qu'il travaille. Et tout ça, ça ne peut pas se faire uniquement dans une formation de 2 ou 3 jours, et encore moins dans une formation en management qui la plupart du temps est centrée sur des aspects de technique managériale. Dans cette hypothèse de montée en leadership, de développement du leadership, et encore plus dans cette perspective particulière du leadership positif, il est essentiel d'inclure un travail sur soi pour développer à la fois de la stabilité, de la force, de l'agilité, de la résilience, de l'empathie, de la compassion, une grande lucidité pour se voir, pour voir le monde avec le moins de déformations possible, le plus de clarté possible. Je rajouterai également une présence à la fois affirmée et accueillante. Et c'est là que la psychologie positive et la pleine conscience, et donc la méditation, vont se rejoindre. Un des chemins que vous pouvez emprunter sur cette voie du leadership positif est celui de la pleine conscience. Il est particulièrement aidant dans le développement de l'intelligence émotionnelle. Et une entreprise comme Google l'a bien compris il y a quelques années en lançant un grand programme de formation au leadership basé sur le développement de l'intelligence émotionnelle à partir de la pleine conscience. Donc vous avez probablement beaucoup mobilisé votre intelligence cognitive tout au long de votre vie, de vos études, par la suite dans votre vie professionnelle pour analyser des situations complexes, pour continuer à apprendre, à comprendre, à mémoriser. Mais comprendre ce que sont la bienveillance ou l'empathie ne suffit pas pour développer ces qualités. De même, comprendre les bénéfices de la présence à l'instant ne suffit pas à cultiver cette présence ouverte, stable, accueillante pour gérer son stress par exemple. Comprendre l'importance de faire confiance et de déléguer ne suffit pas non plus pour ancrer durablement cela dans des pratiques managériales. Comprendre la nécessité de prendre de la hauteur dans les situations complexes à fort enjeu ne suffit pas à avoir un esprit clair, tranquille, ouvert pour analyser toutes les composantes d'un problème. Comprendre, c'est important. Il faut ensuite transformer cette compréhension, les savoirs, en réel savoir-faire. Cela peut être facile à faire pour des gestes techniques. Cela va reposer sur la répétition et une forme de discipline. C'est un petit peu plus compliqué lorsque cela concerne le fait de transformer des traits de personnalité qui sont bien ancrés en nous. Je le répète, sans savoir-être, les savoir-faire du leader ne pourront pas s'exprimer pleinement, donner toute leur puissance. Ce ne sont plus des chaînes musculaires ou articulaires qui sont à l'action, mais toute votre construction identitaire avec pas mal d'éléments qui restent non conscients et difficiles à percevoir. Et c'est pour ça que je parle de voie du leadership positif, parce que ça nécessite un chemin, un engagement, une discipline de vie, une découverte permanente de soi, avec des remises en question qui vont aller avec cette découverte. Un peu comme dans un processus d'amélioration continue, tout ça pour tendre vers la meilleure version de soi. Donc bien sûr, si je vous ai parlé de pleine conscience, c'est parce que c'est ce que je connais, ce que je pratique pour moi avec les arts martiaux. C'est également ce sur quoi je construis les formations que j'anime. Il y a probablement d'autres moyens de cultiver votre leadership et cette posture positive, voilà, mais je parle de ce que je connais le mieux. Voilà, si vous avez des questions, des remarques au sujet de cet épisode, vous pouvez m'écrire, je serai très heureux d'échanger avec vous sur ce sujet. Pareil, si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast. Je vous souhaite plein de bonnes choses, positives, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien.